Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter les énergies du vendredi 12 février. Voilà, donc on va commencer par un message du petit oracle des anges. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, un premier petit message pour cette journée de vendredi. Le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons dans tout ce que l'on va vouloir entreprendre, dans toutes nos démarches. Là, l'univers nous indique qu'il nous protège. Premier petit message. Ensuite, je vais prendre la triade. J'ai tiré déjà les cartes et en deux decks, il y a la naissance. Tous nos projets, tout ce que l'on veut mettre en place, ça va être protégé et ça va prendre forme. En première carte, la grande abondance. Tout ce que l'on a semé, on va récolter. Ça peut être la richesse de l'âme également. On va se reconnecter à notre richesse intérieure. Voilà, tout ce que l'on va semer, on va récolter. Ensuite, j'ai eu le soleil. C'est la réussite, la réconciliation, le bien-être. Après une période où on s'est un peu mis en autoflagellation, vous voyez, là, ces trois cartes, vraiment, on va récupérer l'abondance, le bien-être après cette période de mal-être où on avait l'impression que rien n'avançait. On va arrêter de s'autoflageller. C'est très très beau. On va sortir de cette période d'isolement et de mal-être. Ensuite, en dessous, les deux autres cartes, j'ai eu la clé, donc on va trouver la solution. La solution, ça va être de nous refaire confiance, de se reconnecter avec nos valeurs. Où il y a peut-être une personne très chère auprès de vous, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental. Il y avait peut-être un temps de pause où vous aviez plus de nouvelles. Mais là, on vous dit, vous allez apprendre, il va y avoir des révélations, des nouvelles qui viennent à vous et ça va vous faire chaud au cœur. Et la dernière carte, ça on va arrêter. J'ai pas l'impression que c'est des ennemis autour de nous, mais j'ai l'impression que c'est nous qui, vous voyez, qui était notre propre ennemi, notre propre adversaire. Là, je pense que c'est fini. On a été, pour moi, dans de telles profondeurs, un peu comme une nuit noire de l'âme. Là, c'est fini. On va retrouver notre joie de vivre. On va se reconnecter avec notre joie, notre enfant intérieur, avec ce côté positif. Là, on va équilibrer vraiment, pour moi, le yin et le yang. On va arrêter de s'autoflageller, d'être trop dur envers nous-mêmes. Voilà, la clé, la solution, c'est vraiment de se reconnecter avec notre âme. Là, on a été dans les profondeurs de la noirceur. Là, pour moi, on va remonter en surface et découvrir, se reconnecter à notre côté lumineux. Voilà, avec la triade. On va passer ensuite avec le jeu de 32. Je vais prendre 5 cartes. Et déjà le mélanger. Alors, monsieur le jeu 32, nos énergies pour ce vendredi 12 février 2021. Quel message le jeu 32 a à nous transmettre pour nous tous, pour demain. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, regardez, l'abondance, le triomphe, la réussite sur tous les domaines de notre vie. C'est à ça qu'on va se reconnecter, à la positivité, et du coup, c'est ce qu'on va récolter, le triomphe.
sur les changements, sur toutes les nouvelles choses qu'on va vouloir mettre en place. Voilà, là il y a du changement et c'est un triomphe dans tous les domaines de notre vie, ou ça peut être le triomphe sur un grand déplacement. Allez, je vais aller piocher 5 cartes. Allez, j'étale le jeu. Alors, la première carte pour nous tous, pour ce vendredi. Des nouvelles. Là, il y a un face-à-face avec quelqu'un. Ça doit être quelqu'un de très important. Là, on parle de frère, ça peut être une âme sœur. Il y a des nouvelles qui arrivent à nous. Ça peut être, comme on a eu à la coupe, le triomphe sur tout ce qui est changement. Ça peut être en ce qui concerne tout ce qui est administratif. En deuxième carte, sous un retard, ça a pris un petit peu de temps. Il y a du face-à-face, il y a du visuel, soit avec un patron, soit avec la famille, soit avec quelqu'un de cœur. Là, il y a du face-à-face, mais ça avait pris un petit peu de temps aussi. Troisième carte. Waouh, waouh, waouh. Voyez l'abondance, ça ressort. Là, pour moi, sous un retard, il y a une grosse somme d'argent qui arrive vers nous. Ou voilà, sous un retard, il y a peut-être le face-à-face avec un patron, un entretien, et ça va être bingo. Vous allez, financièrement, il n'y a aucune crainte. Hein. Il y avait le triomphe sur les changements. Vous allez peut-être vouloir rencontrer votre supérieur pour lui demander ou lui vous proposer de passer à un grade au-dessus. Vous voyez, c'est très beau pour le moment. En quatrième, regardez, la grande joie sur une grosse somme d'argent qui arrive. Hein, ça a pris un petit peu de retard, mais là, il y a une grande joie. Ces deux cartes, voilà, pour moi, le 10 de trèfle et 10 de cœur, c'est vraiment l'abondance, le bien-être, la joie, l'abondance financière. Wow. Et en dernière carte, c'est par rapport à un homme. Donc, si c'est vous, messieurs, on dit que c'est bien vous que ça parle, ou pour nous, mesdames, on nous indique que sous un retard, il va y avoir du visuel avec cette personne. C'est un jeune homme coquet, qui prend soin de lui, voilà, qui fait attention à son image. Mais pour moi, mesdames, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Donc, il va y avoir un face-à-face avec cette personne sous un retard. Ça nous indique peut-être que c'est quelqu'un au niveau financier qui a aucun souci, qui est peut-être à son compte, et ça va être la grande joie. Vraiment un beau tirage. Hein. Oui, il y a du visuel sous un retard. Ça va amener, voilà, de l'abondance, de la joie, et ça concerne un homme. Je vais faire le top deck. J'aurais dû le faire avant, j'avais oublié. Sous les 24-48 heures, cette personne, on va la rencontrer, oui, dans les 24-48 heures. C'est rapide. Ah, il va y avoir un petit peu de colère. Peut-être que cette personne vous a fait attendre, et du coup, ça vous mettait dans un état de stress. Mais il y a un visuel là. Vous allez rencontrer cette personne assez rapidement. Voilà. Là, d'où le changement, d'où le bien-être, d'où l'abondance. C'est peut-être une personne qui habite pas à côté. Donc, ça va vous demander soit vous de faire une grande route pour aller la rencontrer, ou cette personne, si elle se déplace, il y a une grande route. Oui, c'est un homme qui a du caractère. C'est un homme qui se laisse pas faire. Mais voilà, il sait ce qu'il veut, il est stable et solide. Il y a une belle rencontre là avec un homme. Oui, regardez. Soit c'est une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez, ou sinon on nous indique une belle naissance. Là, il y a une belle histoire d'amour qui va prendre forme. Mais il y avait la colère parce que voilà, ça a pris un petit peu de retard. Cette personne vous a fait patienter. Et c'est une personne qui gagne niveau financier, qui gagne bien sa vie. Il est peut-être à son compte. Et ça va être une grande joie. Coule les énergies de demain.
En plus, vendredi, c'est Vénus, la planète de l'amour. En parlant d'amour, on va passer à l'améthyste de love. En 2 decks, vous voyez, j'ai eu l'attente, les retards. Il y a de belles choses qui vont prendre forme et on nous demande d'attendre. Là, il va y avoir des échanges. On vous indique que c'est vous qui allez communiquer avec une personne à laquelle vous êtes complètement addict. Sympa. Alors, j'ai tiré cette carte. Je les laisse toujours sauter. Il y a 7 cartes qui sont sorties. Donc, je vais prendre la carte du milieu, l'énergie principale. On nous dit dans 3 mois. Donc, pour moi, c'est la saison prochaine, au printemps. Il y a une belle rencontre là, dans les 3 mois. On nous dit que c'est un amour véritable. Il y a quelqu'un de très important là dans notre vie qui va arriver. Ou s'il y a eu un temps de pause avec un partenaire, cette personne va revenir parce que c'était un amour destiné. Et là, vous retrouvez donc le 8, c'est l'éternité. Et la rencontre dans les 3 mois, c'est la carte numéro 8. Il y a une belle rencontre qui arrive. Ou si en ce moment en couple, voilà, il y a eu un petit peu de pause, de retard, on nous dit qu'au printemps, voilà, on va repartir sur de meilleures bases, après une période de crise. Pour moi, c'est nous qui n'étions pas bien. Et je pense que c'est pour ça que la personne d'en face a pris du recul. Vous voyez, on était en pleine période de crise. Pour moi, on était un petit peu ennemis avec nous-mêmes. On avait des tas de sentiments, de ressentis qui étaient complètement contradictoires. Mais il y a un bel alignement que l'on va retrouver. Donc un amour véritable qui arrive après une période de crise. Regardez, cette relation va passer à un niveau supérieur. Là, on nous parle d'élévation, d'ascension, d'action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Pour vous, mes amis célibataires, il y a vraiment une belle relation qui arrive. On vous demande d'être un petit peu patient. Et pour les couples, il y a eu une petite période de crise. Pour moi, c'est vraiment, on était adversaires, ennemis avec nous-mêmes. Pour moi, on essayait un petit peu de contrôler un peu tous ces ressentis entre le mental et l'intuition, les émotions. Mais là, pour moi, on va vraiment se recentrer, prendre du recul, et c'est ce qui va permettre à la relation de s'élever. Donc, une rencontre dans les 3 mois, et on nous dit que non, il ne faut plus rester dans cette période de crise. On va en sortir. On va faire confiance en la vie et on va réécouter nos émotions, notre intuition. Ok? On nous dit, voilà, on va sortir de cette période de crise pour retrouver la sagesse, se reconnecter avec nous-mêmes, refaire confiance en la vie. Et en dernière carte, j'ai la fin heureuse, le big love. Mais ça nous demande d'être un petit peu patient, de nous recentrer. N'hésitez pas à méditer, lâchez le mental. Reconcentrez-vous sur vous, sur votre respiration. Vous êtes en vie, tout va bien. On nous demande vraiment de sortir, voilà, de batailler avec notre mental, nos émotions. Stop, on lâche le mental. On lâche toutes les choses qui peuvent nous tirer vers le bas. La peur, les doutes, la colère, les craintes. Non, on nous dit de nous reconnecter à la vie, de ne plus être notre pire ennemi, de nous refaire confiance, de récupérer vraiment la joie de vivre. Ok? Sympa. Voilà, on va passer à un dernier petit message avec l'oracle des anges de la prière. Alors, un dernier petit message. Elles ne sont pas tombées. Alors, un dernier petit message pour nous tous, pour ce vendredi 12 février 2021. Un dernier petit message pour nous tous. Il a volé. Wow. Exprimez votre créativité en 2 decks. Merci ange de m'aider à exprimer
mon créateur divin. Mais on va avoir le courage pour ça. Les anges vont vraiment nous aider à nous rééquilibrer. Voilà, retrouver la joie de vivre et vraiment, ils vont nous apprendre à réaimer la vie, à être bien avec soi-même. Et la carte qui a sauté, c'est ma carte préférée. C'est une carte très touchante, je vais vous la faire voir après. Les dons spirituels, c'est l'archange Raziel. Merci Raziel de m'aider à partager mes dons et mes talents. Elle est magnifique. C'est ma carte préférée dans le jeu de la prière aux anges. On va se reconnecter à notre médiumnité, à notre spiritualité. C'est ce qui va nous permettre de passer au-dessus de tout ce qui a pu nous faire du mal. On va juste nous demander de nous reconnecter à nous-mêmes et de réapprécier chaque moment de la vie. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain pour les énergies de ce week-end. Prenez bien soin de vous. Bye bye.